C'est une vidéo pyjama, mais j'ai mis du gloss, du coup peut-être que vous pouvez me pardonner un peu. Et j'ai fait mes sourcils. Franchement, j'avais aucune motivation de filmer aujourd'hui et je vais pas vous annuler une vidéo parce que monsieur a la flemme. Ça reste un travail, il faut quand même bouger son petit popotin et faire du contenu quand même. Mais je me suis dit, bah du coup, je coupe la poire en deux, je fais mon visage et je reste en pyjama. Puis en plus, ça va, c'est un pyjama mignon avec des étoiles, des lunes. Vous comprenez le problème? Il y a un truc sur la dent en plus, je crois. J'ai vraiment un truc sur la dent, je rêve. Rien du tout, si ce n'est des paillettes. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre vidéo du mercredi, Mix the Tea Influence, l'émission qui revient sur tout ce qui se passe en termes d'influenceurs, instagrammeurs, youtubeurs, et j'espère que cette semaine, ça vous plaira. On a pas mal de petites choses aujourd'hui, les réels de la semaine, ils ont explosé des records, je crois qu'on en a 13, donc j'espère que vous êtes prêts. On a plein de choses intéressantes, plein de sujets divers et variés, même un placement de produits dissimulé, donc je pense que ça pourra vous intéresser. Si vous souhaitez me soutenir, n'oubliez pas de liker et commenter la vidéo, ça aide énormément à faire développer la chaîne. Abonnez-vous juste en dessous si c'est pas fait, et moi je vous retrouve dans un instant pour une petite mise au point. Pour la mise au point, Mix the Tea Influence cette semaine, en fait, je voulais juste vous partager quelque chose. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une trend sur les réseaux sociaux où en fait, tu envoies un prompt à ChatGPT et il te fait ton starter pack, c'est-à-dire un petit peu ce qui te correspond, ce pourquoi tu es connu, etc., etc. Et j'ai décidé de le faire et du coup, j'ai généré une image et je voulais trop la partager avec vous sur YouTube parce que sinon, je l'ai juste générée pour rien, enfin pour moi quoi, mais mieux vaut la partager avec vous. Du coup, bah, je vous la mets à l'écran. Je pense vous allez peut-être kiffer. Je pense que vous voyez, du coup, on a Blue, on a une Nintendo Switch. J'ai des sushis aussi. À un moment, j'en avais une avec un matcha. Enfin bref, j'ai fait 3 images et il y en a une avec Orson aussi. Et j'ai vraiment kiffé faire ça. Donc, si jamais vous voulez le faire, je vous mettrai le prompt en commentaire quelque part, en commentaire épinglé dans un commentaire. Et comme ça, vous avez juste à changer les mots et les trucs en fonction de ce que vous voulez. Et voilà, j'avais trop envie de vous partager ça parce que dès que je l'ai mis en story, on m'a dit Rudy, comment t'as fait? Bah voilà, la solution est ici. C'était tout pour la mise au point. Franchement, rien de plus à dire, j'avais juste envie de vous partager ça. Voilà, on peut passer au réel de la semaine. Énormément de réels de la semaine aujourd'hui et on commence par 2 recettes. La première est une recette de Laura R qui fait pas mal de vlogs sur YouTube, des crash tests TikTok, elle fait aussi beaucoup de déco et elle a fait une recette que j'ai vue sur YouTube qu'elle a aussi reproduit en format court et qui me donne énormément envie. En plus c'est à base de matcha et franchement je pense que pour l'été ça peut vraiment être délicieux. On est sur un food hack mélangé avec une recette qui a l'air succulente et en plus pas si non saine que ça, donc je vous laisse regarder. Alors là faut absolument vous testiez ces snacks glacés matcha fraise, c'est une dinguerie, c'est super vite fait et c'est vraiment trop bon, moi je suis fan. Pour ça évidemment il vous faut des fraises, moi elles étaient énormes et j'en ai même trouvé une avec des petites fesses. Après les avoir lavées, je les ai découpées en petits dés, faut vraiment pas que ce soit des morceaux trop gros. Ensuite je prends du Skir Nature que je mélange doucement aux fraises et ensuite sur du papier sulfurisé je fais des petits tas ronds. Ça part au congèle pour 2-3 heures et maintenant on s'occupe du mélange matcha et chocolat blanc. Moi je prends celui-ci de Prozis, regardez-moi cette couleur verte. Et dernière étape, il reste plus qu'à faire trempette dans le mélange chocolat matcha, remettre un petit peu au congèle et c'est prêt. Au niveau du matcha, on le sent mais pas trop non plus, c'est pas hyper sucré, c'est frais. Toujours dans la food et ça sera la deuxième et unique personne qui parle de food aujourd'hui. Je vous parle de Caronola qui a une nouvelle obsession pour la pistache et qui a décidé de lancer une série de 5 contenus autour de la pistache. Et je vous le partage surtout parce que je me suis rendu compte qu'en fait faire une danette soi-même ça a pas l'air si compliqué. J'étais pas au courant de ça et ça m'a limite donné envie d'essayer. Malheureusement j'ai pas les pots qu'il faudrait, donc il faudrait que je me procure ce genre de contenant. Mais j'avoue que ça a l'air super simple de faire une danette, encore plus à la pistache du coup. Donc je vous laisse regarder ça. En 5 minutes, j'ai réalisé mon obsession du moment, c'est-à-dire une danette à la pistache. Pourquoi personne n'en parle en fait? C'est si facile à faire. Je t'annonce d'ailleurs que vu mon addiction à la pistache en ce moment, je me lance dans une mini-série de 5 vidéos avec des recettes full pistachio qui restent comme d'habitude faciles, rapides et équilibrées. Pour cette première, tu dois juste faire chauffer du lait végétal avec un petit peu de maïzena, de la purée de pistache, du sucrant si tu veux. On n'arrête pas de touiller jusqu'à ce que la préparation épaississe. On transfère dans des pots en verre et après seulement 2 heures au frigo, tu as ta danette maison bien plus clean que celle des grandes surfaces. N'oublie pas de t'abonner pour la version 2 de demain.
Léna Dorable, qui a récemment sorti sur YouTube son apartment tour de son appartement de rêve à Paris, que j'ai dévoré d'ailleurs, a aussi posté un contenu qui est un petit peu sa journée parfaite. Donc les activités qu'elle aime bien faire, ce qu'elle aime bien, oui, tout simplement faire dans une journée pour que celle-ci soit la plus parfaite que possible. Je vous préviens, c'est un réel qui est en collaboration, mais dans tous les cas, je me suis dit que le contenu était super bien, que c'était intéressant et que peut-être ça peut donner quelques idées. Je vous laisse regarder ça. C'est quoi cette voix? Rise and shine. Aujourd'hui, j'ai décidé de passer une journée parfaite avec uniquement des activités qui me rendent accro. Spoiler alert, vous pouvez aussi gagner la vôtre en commentaire. En premier, si cliché mais si vrai, je me prépare un matcha, mon addiction. Et quand je fais du sport le matin, c'est petit déj salé obligatoire. Mon combo du moment, c'est des œufs brouillés avec les mini agriers d'accro. C'est des saucisses 100% végétales et fabriquées en France. Niveau goût, c'est un 10 sur 10. Et oh jeune homme, ma journée parfaite n'existe pas bien sûr sans pilates. Je suis partagée entre c'était intense, j'ai cru mourir et ça fait trop du bien quand même. En repas post-souffrance, riche en protéines, j'ai préparé le suprême agrier accro rapide à cuisiner pour le midi, c'est juste parfait. Ma mission de l'après-midi, c'était de créer mon album photo de l'Australie. Je suis donc passée chez le photographe à mon concept store préféré, les Imprimos, pour trouver l'album parfait. Si beau, je suis trop contente du résultat. Pour finir le soir, mon addiction du moment, c'est clairement les faritas maison. J'ai mis des carottes, de la sauce tomate et le spécial kebab accro avec des émincés végétaux. Ils sont légèrement épicés, sont mes préférés. Oh, c'est un 10 sur 10. J'ai mangé avec mon coloc poilu aka mon chat YouTube, c'était vraiment ma soirée parfaite. D'ailleurs, dites-moi c'est quoi vous, votre journée parfaite et regardez la description pour la gagner. J'ai vu un réel assez intéressant qui revient sur un TikTok qui a été viral. Donc la personne qui a réagi à ça s'appelle Pierre. Je le suis un petit peu sur Twitch. Il me fait mourir de rire avec ses reacts sur 4 mariages pour une lune de miel. Et du coup, je me suis mis à le suivre sur Instagram, notamment parce qu'en plus, il fait beaucoup de running, etc. Et il sort aussi des réels qui sont parfois divertissants et qui parfois mettent aussi en parallèle, on va dire, des choses qui peuvent être problématiques, notamment par rapport à TikTok. Et ici, c'est le cas parce qu'il y a un TikTok qui a été assez problématique où on voit deux garçons qui parlent d'un body count absolument gigantesque. Bref, c'est vraiment le truc du moment, ça, le body count. Et Pierre a fait une sorte de critique humour par-dessus, mais je trouve que c'était quand même intéressant d'en parler ici. Faut pas forcément croire tout ce qu'on voit sur TikTok, et je trouve que ce genre de contenu peut vraiment être problématique et surtout peut aussi mettre très mal à l'aise plein de personnes. Donc, je vous laisse regarder ça, vous me direz ce que vous en pensez. À nous deux, et je jure que c'est vrai, à nous deux, on a plus de 100 de body count. Je jure maintenant sur la vie naturelle, c'est vrai. Tu vois tous ces gens-là, c'est tous nos body count. Et genre, ouais, 20 filles cette semaine. À nous deux, on a vu plus de 3 meufs en 24 heures. Wow, la classe. Vous êtes trop des bad boys, vous, en vrai. Peut-être on est à l'école. On faisait ça, nous, à l'école, à l'époque. Hein. On abusait toujours un petit peu trop. Là, on va peut-être faire... À nous deux, en 4 heures, on a vu 1 trillion de trilliards de filles. Non, je rigole. Mais on s'en branle. Vous attendiez à quoi en faisant la vidéo? En vrai, en ça. Vous attendiez à quoi? Qu'on soit en mode, waouh! 100 filles! En 24 heures? Et vous me les branlez, mais langoureusement, ces deux-là. Hein. Je veux des posters d'eux dans ma chambre, je les adore. J'en parlerai à ma mère, là, non? Non? Non, juste arrêter de faire les prouveurs, ça sert à rien. J'ai fait 2 fois l'amour, moi, l'année dernière. Avec 2 filles. Hein. Et c'était tellement exceptionnel les 2 fois qu'elles m'ont pas rappelé, tellement elles devaient être comme des dingues. J'en ai fait un TikTok? Je crois pas, non. Parce que je suis quelqu'un de classe. Vous aimez beaucoup quand je vous partage des exercices de Esprit Dog, donc je le refais ici. Esprit Dog a partagé un exercice qui permet de faire focus son chien sur le rappel. C'est quelque chose en plus que je suis en train d'essayer de faire en ce moment même avec Blue et c'est quelque chose qui fonctionne. J'ai pas essayé ce genre d'exercice. Il faudrait que j'essaye, même si Blue en a un petit peu rien à foutre de la nourriture. Mais vous allez voir et vous allez comprendre. Et encore une fois, je trouve que les exos que Esprit Dog partage sur Insta sont super intuitifs et peuvent vraiment permettre de faire avancer un chien et de l'éduquer le mieux que possible, toujours dans la bienveillance, la mieux que possible. Je vous laisse regarder. Une balle, des petites saucisses, d'accord? Je vais lui montrer la balle et la saucisse, je vais poser au sol, et l'objectif, c'est que le chien revienne le plus rapidement possible, sans à-coups. Ça y est, au pied! Premier rappel, vous avez vu, la voix, elle est un peu haute. Hein. Ça y est, au pied! Comme fâché, mais pas fâché. Mais comme fâché. Pourquoi? Parce qu'il la connaît par cœur. C'est une grosse joueuse. L'écoute, c'est une écoute aléatoire en fonction du jeu, mais parce que là, on est sur une chienne tellement gentille. Il rêverait qu'elle aille un petit peu plus vite, mais c'est son tempérament. Là. C'est une boule de joie qui fait que il y a plus de concentration. Là, on oublie tout. Et alors, ça négocie, ça se couche, ça recule un petit peu. Et je négocie. Ça va là comme ça? Oui, non. Par contre, quand ça revient, effectivement, c'est un peu plus discipliné parce que tu sens qu'il y a eu du travail aussi. Ça s'arrête et ça attend le feu vert. Résultat, exercice qui marche très très bien, très très fort intellectuellement. Et un truc qui est vraiment cool, c'est que même quand l'exercice est perdu, ben en fait personne se fâche parce que c'est vraiment cool, c'est vraiment drôle.
Et consigne très importante, surtout quand on fait des exos maîtrisés, pas d'à-coups sur la longe. Parce que justement, ces exercices-là sont dans un contrôle environnemental qui vous permet d'avoir du temps. Profitez-en. Je vous parle de dévibration parce que j'ai vu un petit contenu passer où Davy partageait en fait un contenu autour de la marque Lipton, donc la marque de thé. Et de base, dans sa description, c'était simplement écrit une phrase par rapport à Lipton et c'était pas du tout écrit publicité ou collaboration commerciale. Et je me suis rendu compte que c'en était une. Enfin, ça se voyait gros comme une maison, surtout quand tu travailles dans ce domaine. Du coup, je me suis dit, c'est triste quand même, tu vois. Et j'ai contacté le compte Lix Media pour lui envoyer en lui disant, est-ce que c'est une publicité masquée? Parce que c'est pas la première fois que Davy fait ça malheureusement. Et donc Lix Media a été commenté le post de Davy en disant coucou, est-ce une publicité? Davy a dit oui et après elle a rajouté le collaboration commerciale. Et je trouve que c'est dommage en fait qu'on doive aller tirer les bretelles de quelqu'un pour que la personne explique clairement que c'est une collaboration commerciale. Je trouve vraiment que c'est dommage parce qu'on n'a pas besoin de ça en fait et tu peux le dire dès le début et ça évite d'entacher l'image de l'influence en général. Surtout que pareil, je suis énormément les vlogs de Davy mais c'est pas la première fois où je vois que c'est pas écrit partout et il y en a qui n'ont rien à faire de l'écrire ou non, mais malheureusement en fait ça, ça discrimine, non pas du tout. Je sais pas le mot, mais ça met tout le monde finalement dans l'embarras et c'est dommage. Amistory a fait un TikTok sur la tendance clean girl et les dangers qui peuvent en découler. Vous savez que j'adore ce compte, je la suis depuis très très longtemps et j'aime beaucoup ses enquêtes, j'aime beaucoup les vidéos qu'elle propose et je suis très content qu'elle soit de retour avec des contenus courts. Je vous laisse regarder. La clean girl est partout sur Instagram et TikTok, mais derrière cette esthétique parfaite se cache un phénomène inquiétant. Déjà, c'est quoi une clean girl? C'est une peau lisse, des sourcils impeccables, un chignon plaqué, une beauté qui semble naturelle et qui est devenu un nouvel idéal pour des millions de jeunes filles. Mais en réalité, on retrouve derrière ces vidéos des heures de préparation, des dizaines de produits hors de prix et surtout des filtres à gogo. Et le résultat, c'est des millions de filles qui se comparent à cet idéal de beauté naturelle totalement irréaliste. Pire encore, cette tendance pose un véritable problème d'inclusivité. Parce que soyons honnêtes, la clean girl, c'est souvent une femme blanche, mince, avec des traits occidentaux classiques, un stéréotype qui exclut la majorité des femmes. Et plus on voit ces contenus, plus notre cerveau les intègre comme la norme, jusqu'à croire que si on ne leur ressemble pas, ça veut dire qu'on n'est pas assez bien. On est en train d'assister à une obsession grandissante pour une perfection inatteignable, et ça a des conséquences. Explosion de l'anxiété, troubles alimentaires, dysmorphophobie, au point qu'il est important de comprendre qu'on ne parle plus seulement d'esthétique, mais que ce phénomène peut directement atteindre notre santé mentale. Vous avez kiffé la science de Nozman la semaine dernière, eh bien attendez de voir celle-ci qui m'a fait un peu flipper, surtout que je suis le premier à porter énormément de bagues. Après attention évidemment, on est quand même sur des cas extrêmes je pense, mais dans tous les cas c'est toujours bien d'apprendre des choses et c'est ce que Dr Nozman nous propose. Vous avez une bague, faites très très attention à ça, ça peut être fatal, je vous explique. Je crois que c'est le pire truc qui pourrait vous arriver. Ça a un nom, ça s'appelle le dégantage du doigt ou encore l'avulsion de l'anneau. C'est terrifiant. Bon moi j'ai pas de bague donc ça va. Mais vraiment faites gaffe. En fait il s'agit d'une blessure toute bête dans l'idée, mais absolument terrible pour le doigt. Le dégantage du doigt, c'est lorsque votre bague va rester accrochée à quelque chose en mouvement, ou l'inverse, si vous êtes en mouvement et que votre bague reste accrochée à quelque chose de statique. Il va y avoir une énorme pression, une énorme traction qui va se faire, genre typiquement tu tombes d'un arbre, ou même plus simplement tu chutes dehors, enfin genre un truc par hasard quoi. Et lorsque votre bague va potentiellement rester accrochée à quelque chose, ça peut venir réellement couper la peau autour de votre doigt, là où il y a votre bague, puis l'enlever progressivement tout autour en arrachant plus ou moins de matière, des tendons, des nerfs, de tout quoi. Voire même casser des os ou même encore sectionner des morceaux de doigts. Vous voulez vraiment éviter le dégantage. C'est vraiment terrible comme blessure. Ça nécessite évidemment souvent de la reconstruction, de la chirurgie et évidemment beaucoup de rééducation. S'il y a encore des morceaux de doigts. Voilà, non, mais je préfère être clair. Bref, si vous portez des bagues, faites attention au dégantage du doigt. Je pense que vous l'avez bien compris. Enlever ses gants, c'est sympa, mais quand il y a la peau, les tendons, les nerfs qui viennent avec, on préfère éviter. Alors voilà, c'est pour ça que
Zoé Tondieu est actuellement aux États-Unis et elle a décidé de tester les endroits faves de Justin et Hailey Bieber. Et je me suis dit que pour les personnes qui aiment suivre la pop culture, etc., ça peut vous intéresser, surtout qu'on est sur du coup un test et je sais que ce sont des choses qui sont assez intéressantes pour ma communauté. Donc je me suis dit, allez, ça fait voyager et en plus de ça, on teste ce que les grandes stars semblent vraiment apprécier. Donc regardons ça. Hier, j'ai voulu tester le coffee shop préféré de Hailey et Justin Bieber, Los Angeles, à Melrose Avenue. Donc je me suis un petit peu baladée. Il y a plein de friperies dans ce quartier, donc j'ai traîné Sacha dans les friperies. Je n'ai rien trouvé. Voilà, on s'est dit qu'un petit match, un petit café ne serait pas de refus, donc on est allé à Community Good. J'avais vu ça sur TikTok. Hailey et Justin vont H24 ici. Et bien t'inquiète pas que j'ai été un petit peu surprise quand j'ai vu le monde qui attendait devant. On pensait qu'il y avait un événement, un concert, je sais pas. Mais non, les gens veulent aussi faire comme moi et prendre le café de Hailey et Justin. Le coffee shop explose son chiffre d'affaires. Il y a tout le temps la queue H24. Puis si vous voulez y aller pendant votre passage à Los Angeles, ça s'appelle Community Good. Sacha lui n'avait pas du tout envie de faire la queue, mais je l'ai forcé et j'ai commencé à attendre. Je me suis dit que ça valait bien le coup finalement pour Hailey et Justin, on peut tout faire. Voilà, j'ai attendu environ 25 secondes et puis ça m'a gavé, voilà. Je me suis dit que mon temps était plus précieux que le matcha. Je suis partie telle une reine, juste dans le magasin d'à côté finalement. Voilà, au final ça reste du lait et du thé en poudre. Même si Hailey Bieber l'aime, celui-là était très bon. Et c'était un matcha au chocolat blanc à La La Land. Morale de l'histoire, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, l'habit ne fait pas le café et j'étais tout de même très heureuse. Si vous suivez Marine LB, vous savez que c'est une grande fanatique de tri de dressing et celle-ci a élaboré une roue de tri de dressing et donc elle partage des contenus courts sur Instagram, peut-être sur TikTok ou peut-être même sur YouTube Shorts aussi, où on la voit trier son dressing grâce à cette fameuse roue. J'en ai pas parlé avant, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui fait quand même beaucoup rire, donc je vous laisse regarder ça. Personnellement, j'adore Marine LB, si vous connaissez pas son contenu, je vous la conseille. J'ai créé une roue pour trier tout mon dressing. On repart avec la petite roue qui tourne et qui buguait. J'ai failli arrêter en me disant Marine, c'est un signe, tu dois pas le faire aujourd'hui. Mais finalement, j'ai quand même relancé et là, tiroir gilet. Aïe aïe aïe. Et là, je devine d'avance que ça va être un très compliqué quoi, parce que j'aime beaucoup mes petits pulls et mes petits gilets, notamment celui-ci, rempli de poils mais qui bien évidemment ne sont pas les miens. Voilà. Comment lui en vouloir, cette petite beauté qui m'a tout de suite dit d'aller retourner à ma place et que peut-être que j'ai essayé de procrastiner ce petit tiroir à gilet. D'ailleurs, tiroir à gilet qui n'a pas que des gilets, il y a aussi des pulls. En gros, il y a tous les trucs que j'ai pas envie de mettre sur scène parce que j'ai pas envie de les déformer. Voilà, petite info, tout le monde s'en fout complètement. Alors, premier pull, je le garde évidemment, je l'adore, il est tout doux. Ce gilet qui me fout directement 10 ans dans la gueule, et je le garde parce que je l'adore, il est en cachemire, je l'aime. Ce petit pull, mais très Windows Stress, très professeur de Zumba, j'adore. Le fameux gilet poilu, qui n'est pas poilu à la base, mais attention, j'ai une brosse anti-poil qui ne retire pas les poils, je le garde. Et là, je me rends compte que j'ai quasiment 2 fois le même. Je me suis changée pour cette vidéo, alors quand même, il y a de l'investissement. Petit gilet super cute, mais c'est pas vraiment un gilet en fait, parce que ça se porte en haut. Du coup, je le garde. Rien à voir, je suis désolée, en fait, c'est pas du tout les mêmes. Ça, sur un maillot de bain, mais pardon, mais j'adore, je garde. Je garde également. Énorme suspense, c'est celui-ci, qu'est-ce qu'on en fait? On le garde également. Oui, je me suis séparée pour l'instant d'absolument rien du tout. Je garde, mais je n'ai pas dit mon dernier mot car voici la catégorie des gilets longs. J'adore les gilets longs, notamment ma dernière acquisition. Non mais j'adore, mais très Suzanne Lacone, très j'adore, je le garde. Celui-ci en gris, je le garde. Celui-ci en marron, je le garde. Me tapez pas. Et celui-ci, c'est pour l'été. Voilà, très fin, très summer vibes, très marine, t'es une merde, t'as absolument rien enlevé. Mais très j'adore finalement. Pardon d'aimer les gilets en fait. Parfois, je suis un peu déçue de moi, mais en fait, il faut reconnaître que le but de trier, c'est pas d'enlever des choses que j'adore, c'est pour aller les racheter. Attention, bam. Tellement satisfaisant. À demain! On en a parlé dimanche, si vous suivez l'émission spéciale télé-réalité, Jérém Star voudrait se faire cryogéniser, si le mot est correct, et il a décidé d'en reparler dans un autre contenu, étant donné que c'est vraiment le truc du moment qui fait parler autour de lui, eh bien il recycle l'information. De cette manière, tout le monde en parle et le buzz continue. Moi le premier, parce que je vous en parle ici. Mais il nous a montré son futur congélo, si je peux me permettre, donc je vous laisse regarder. Actuellement entouré de cadavres qui ont été cryogénisés, donc mon corps va être ici si je m'inscris au programme à moins 196 degrés et là dans cette cuve il y a 12 corps. Je suis pas sûr de tenir 100 ans comme ça par contre, c'est hyper froid. Je trouve que c'est une parfaite alternative, n'ayant pas envie d'être sous terre ni incinéré. J'ai envie qu'on me congèle le corps en fait et voir si c'est possible peut-être dans 100 ou dans 1000 ans
de refaire surface. Donc là, je viens d'arriver à Alker Life Extension Foundation. Il y a 200 personnes déjà mortes ici. In this body? Yes. Voilà, c'est toutes les personnes, vous voyez, qui ont été cryogénisées ici. Cette petite fille, la pauvre, elle est morte. Donc, vous voyez, là, c'est la petite fille. C'est tellement triste, de 2 ans. Il y a énormément de milliardaires qui ont été congelés parce qu'il y en a en plus beaucoup qui veulent aller sur la Lune ou sur d'autres planètes, donc qui veulent être ressuscités dans un bon moment, mais pour pouvoir justement aller sur la Lune notamment. Ça, c'est les numéros donc des gens. Donc là, c'est le 2806. Et en fait, c'est relié directement au corps à l'intérieur. Voyez. Bon, j'imagine qu'on peut pas tirer, non, enfin non. Je sens qu'il y a un poids en plus au bout. Là, je suis donc relié à un cadavre, mais c'est une blague. Oh là là, j'ai très peur de ce que je vais découvrir. Ah, ok. It's the products for conservating the bodies, yeah? C'est tous les produits pour conserver, regardez les corps. C'est hyper joli, c'est hyper froid. C'est le produit donc 3000 à 5000 euros cette poche et il en faut 12-15 à peu près pour un corps en fonction de la taille. Je suis en train de visualiser ce qui va se passer quand je serai mort. Juste avant d'aller dans ma capsule, je me mets comme ça ici. Je vais être là-dedans dans un sachet comme ça. Ça, c'est du coup le tube, ok, pour la tête. Ouais, d'accord. Putain, ça résonne pas mal, hein. En fait, là, quand ils mettent les corps, vous voyez, dans les cuves, comme ça, les corps sont amenés de tout là-haut avec les crochets. D'accord. Bon, moi, quel vertige. Bon, remarquez, je serais mort, mais je vais venir de là-haut, d'accord, ok. On est à peu près sur 200 000 $ pour mon corps, sans compter les frais d'acheminement du corps, l'avion, tout ça, avec la Lufthansa. James me conseille plutôt de faire cryogéniser ma tête, parce qu'ils vont pouvoir, comme un disque dur, après reconnecter mon cerveau éventuellement ailleurs. Et on va d'ailleurs pouvoir retrouver la mémoire, les souvenirs, tout ça. 90 000 € pour ma tête. C'est payé par l'assurance. Ok, la majorité des gens utilisent du coup, c'est ça leur assurance vie. Donc du coup, peut-être que je vais me faire décapiter. Je sais pas, on va voir. I think maybe I will change. Maybe decapitation is a solution for me, for my mind. I don't know. En tout cas, je suis content d'être venu voir par moi-même. Mais Jérém, t'es sûr, tu vas sauter le pas? Bah ouais, là, en fait, je vais payer un acompte. Mais c'est 200 000 € quand même, hein. Ouais, là, c'est un acompte de 65 000, donc ça va. Et après, c'est l'assurance vie qui va prendre le relais. Thank you. Thank you. My Better Self a pris la parole par rapport à Elon Musk et par rapport au fait que celui-ci pourrait avoir choisi le genre de ses enfants. Alors si c'est le cas, on est vraiment dans un futur à la Black Mirror, mais j'ai trouvé la vidéo super intéressante, super flippante, donc ne paniquez pas, hein, mais je me suis dit que ça pourrait potentiellement intéresser et c'est pour ça que je me suis dit vas-y Rudy, partage-la. Je vous laisse écouter. Ce que je vais vous dire paraît tout droit sorti d'un épisode de Black Mirror, mais je vous jure que c'est vrai. J'ai un rire nerveux. Je faisais des recherches sur l'eugénisme, à savoir l'ensemble des recherches et des pratiques qui, sous couvert de vouloir améliorer la race humaine, cherchent à favoriser la reproduction de certains êtres humains au détriment d'autres. Et est-ce que vous saviez qu'Elon Musk, à savoir l'homme le plus riche du monde et donc l'homme le plus puissant du monde, avait 14 enfants, dont 12 garçons. Et est-ce que vous savez quelles sont les chances, statistiquement, d'avoir 12 garçons sur 14 enfants? 0,56%. Et si on avait encore un doute sur les intentions d'Elon Musk, sa fille Viviane, qui est transgenre, a révélé dans un thread il y a 2 semaines que le sexe qui lui a été attribué à la naissance, donc le sexe masculin, était un choix d'Elon Musk pour lequel il a payé. Parce que selon lui, seuls les hommes devraient diriger le monde. Enfin, pour reprendre ses termes exacts, seuls les hommes avec beaucoup de testostérone. Et c'est pas nouveau cette préférence masculine. Si on regarde pendant la politique de l'enfant unique en Chine, le ratio de naissance de garçons par rapport aux filles, on est à peu près à 120 garçons pour 100 filles, parce que les petites filles étaient bien plus souvent abandonnées ou tuées. Mais là, la différence, c'est que cette discrimination, elle devient légale aux États-Unis et accessible. Nous terminons avec l'actualité de Hugo Décrypte, quelque chose qui n'a pas bougé depuis le premier épisode de MTTI et quelque chose qui, je pense, vous plaît toujours autant parce que vous m'en demandez toujours autant. Donc je vous laisse écouter ça et peut-être, je l'espère, vous réagirez dans les commentaires. Je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, j'ai des changements de voix, que se passe-t-il? C'est le côté pyjama, je crois, c'est le côté pyjama. Un homme a été déporté par erreur par le gouvernement Trump dans une méga prison et son cas crée la polémique aux États-Unis. Il s'appelle Kilmar Abrego Garcia, il est originaire du Salvador, un pays d'Amérique centrale. Il vit légalement aux États-Unis depuis 2019,
Plus précisément dans l'état du Maryland, il est marié à une américaine et père d'un fils de 5 ans. Mais le 12 mars dernier, il a été arrêté à un moment où le président américain Donald Trump a ordonné l'expulsion de membres présumés de gangs, et ce sans procédure légale ni nécessité de fournir des preuves. 3 jours plus tard, Kilmar Abrego Garcia faisait partie d'un convoi de centaines de personnes, elles aussi accusées d'appartenir à des gangs et expulsées vers le centre de détention du terrorisme du Salvador, une méga prison pouvant accueillir plus de 40 000 détenus. Mais ce lundi 31 mars, le gouvernement de Donald Trump a reconnu avoir expulsé Kilmar Abrego Garcia par erreur. Et donc ce vendredi, une juge du Maryland a ordonné qu'il soit rapatrié d'urgence aux États-Unis avant ce lundi 7 avril à 23h59. Mais son retour n'est pas garanti pour autant, car selon le gouvernement américain, Kilmar Abrego Garcia est désormais sous la responsabilité du Salvador et non plus des États-Unis. Le ministère américain de la Justice a aussi annoncé vouloir faire appel de la décision de le faire revenir, et le département américain de la sécurité intérieure a affirmé que selon leurs informations, Kilmar Abrego Garcia serait impliqué dans une affaire de trafic d'êtres humains, sans mentionner à nouveau une potentielle appartenance à des gangs, et qu'il sera dans tous les cas incarcéré, que ce soit au Salvador ou aux États-Unis. À noter en plus que l'expulsion de Kilmar Abrego Garcia vers le Salvador avait été interdite par les États-Unis en 2019, sous le premier mandat de Trump, car il risquait des représailles de groupes mafieux dans son pays d'origine. Voilà tout le monde pour les réels de la semaine, je vous ai dit qu'ils étaient nombreux, on est sur 13 réels de la semaine aujourd'hui, mais j'ai trouvé plein de contenu intéressant, que ce soit des recettes, du lifestyle, du partage, du crash test, du machin. Je me suis dit franchement je vais tout vous partager et je vais pas me limiter, et du coup bah peut-être que ça vous a plu. Dites-moi ça dans l'espace commentaire, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent MTTI justement pour voir les réels de la semaine, parce qu'ils suivent pas forcément les mêmes influenceurs que je suis et ils sont pas au courant de toutes les choses dont je parle, etc. Et donc je me suis dit que ça pourrait potentiellement vous réjouir. Nous allons passer au tour de l'influence. Avant ça, si vous êtes ici, n'oubliez pas de liker et commenter l'émission et de vous abonner. Et pour ce faire, nous allons continuer avec 1, 2, 3, 4, 5 actus. Et on est sur une émission chargée aujourd'hui les amis. Allez vous chercher un verre d'eau, c'est parti. Je commence le tour de l'influence par Pierre Cross. On parle jamais de Pierre Cross dans mes émissions, mais il fallait que je vous en parle parce que c'est quand même une figure emblématique de YouTube, aux côtés de genre d'autres pionniers comme Natou et Squeezie. J'ai vu ça sur Légende Internet. Il s'était lancé en 2019 dans une aventure collective comme beaucoup d'autres créateurs d'ailleurs. Il avait lancé Maison Grise, un projet qui était initialement imaginé comme un regroupement de créateurs de contenu qui partageaient une vision commune et collaborative de la création. Ce projet est né quelques mois avant la crise du Covid-19 et le but était de fédérer les talents autour de formats originaux. Au fil des années, ce qui n'était qu'un collectif d'amis s'est structuré pour devenir une entreprise à part entière, et ce changement a permis d'atteindre une nouvelle échelle en termes de production, de professionnalisation et de projet, mais ça a aussi transformé l'esprit originel du collectif. Donc l'atmosphère bon enfant, marquée par l'humour, etc., a laissé place à un cadre de travail beaucoup plus formel et orienté vers la performance. C'est une évolution qui n'a pas échappé aux membres de la Maison Grise, ni aux spectateurs, donc aux internautes. Plusieurs visages du collectif ont choisi de prendre le renvol, comme Lucas Studio, qui a quitté Maison Grise pour faire sa propre structure collaborative. On a aussi Fred et Léo qui ont pris des directions différentes, développant d'autres projets personnels. Et face à cette évolution, de nombreux abonnés de Pierre Cross ont dit que ces derniers mois, il y avait un certain désenchantement, qu'il y avait un changement de ton et de direction dans les vidéos, et qu'on n'était plus du tout sur quelque chose de bon enfant, d'humour, mais vraiment sur quelque chose de plus dur et de plus, j'ai pas envie de dire de plus pro parce que ça a toujours été pro, mais je pense que vous voyez ce que j'essaye d'insinuer ici. Et il y en a beaucoup qui disaient c'était mieux avant. Conscient de tout ça, Pierre a décidé de prendre la parole le 31 mars sur sa chaîne YouTube. Dans une vidéo, il revient sur les transformations de son parcours. Il dévoile les projets à venir, notamment par rapport à Maison Grise. Il dit: beaucoup l'avaient compris depuis quelques temps, avec l'emménagement dans nos nouveaux bureaux, Maison Grise a cessé d'exister en tant que collectif de créateurs de contenu. Aujourd'hui, elle fonctionne davantage comme une structure entrepreneuriale. Il en a aussi profité pour donner des nouvelles de ses anciens collaborateurs. Il a dit qu'ils poursuivent chacun leur route avec passion et succès dans leur domaine, qu'il n'y a pas de drame et que c'est une séparation qui marque la fin naturelle d'une époque et l'évolution logique d'un projet ambitieux qui est arrivé à terme. Et en vrai, c'est possible que ça arrive. C'est-à-dire qu'on a déjà vu d'autres collectifs. Je pense à la Redbox aussi qui s'est totalement dissoute. On a le Lot aussi, je crois que Joyka veut revendre, si je dis pas de bêtises.
J'ai peur de dire des bêtises là tout de suite. Et donc en fait, on a aussi des suites logiques dans la vie, c'est-à-dire que je sais que beaucoup d'internautes s'attachent à ce qu'ils connaissent et qu'ils veulent pas voir autre chose, mais parfois, eh bien, ça s'essouffle et puis on veut tester d'autres choses, etc., etc. C'est vrai que je suis assez mal placé pour dire ce genre de choses parce que depuis que j'ai repris vraiment ma chaîne il y a quelques années maintenant, on a été sur le côté drama polémique et j'ai bifurqué en télé-réalité. Et honnêtement, au moment où je vous parle, je me vois pas faire autre chose que vous parler de people et de télé. Donc peut-être qu'un jour ce sera le cas et je changerai, mais pour le moment c'est pas le cas. Mais il y en a qui ont envie de changer de direction. Pierre parle aussi de l'avenir de sa chaîne YouTube. Il dit l'acte 5 arrive à partir de septembre. C'est un projet de grande envergure qui va bouleverser nos habitudes. Il dit que de septembre à décembre on va être très connecté. Donc moi personnellement je pense sincèrement à des lives. Quoi qu'il en soit, après plus de 10 ans de présence en ligne, Pierre continue d'avancer en assumant les tournants de sa carrière. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vous avoue que je suis pas trop un grand fan de Pierre Cross, mais j'ai vu ça passer plusieurs fois et les gens d'internet en ont fait un article. Je me suis dit vas-y, why not, je vous explique. On parle également de Océane Amsler parce qu'elle fait partie des créateurs et des créatrices qui aiment lancer des propres marques, imaginer des concepts inédits, révéler des projets à leur communauté d'une manière assez étrange, et c'est ce que Océane a fait. En fait, elle a présenté Glabyland, un projet qui est encore mystérieux et privé sur Instagram. Elle est fidèle à son sens du teasing et elle opte pour une approche interactive, c'est-à-dire qu'en fait on a un compte Instagram privé qui est accessible uniquement aux abonnés vraiment motivés parce que l'ouverture est limitée, c'est-à-dire que l'ouverture du compte, elle est là le mardi en fin d'après-midi vers 18h pour un espace de 5 à 10 minutes. Et en gros, si tu veux accéder à Glabyland, tu dois être connecté à ce moment-là et aller suivre le compte. Personnellement, j'ai réussi à aller le suivre, mais je l'ai unfollow parce que ça ne m'intéressait pas plus que ça. On est quand même sur une méthode qui est bien loin d'un marketing traditionnel, mais qui a aussi un effet immédiat, attiser la curiosité, créer un sentiment d'exclusivité chez les internautes. Grâce à leur persévérance, eh bien, on peut se rendre compte qu'ils arrivent à aller à l'intérieur de ce compte. Personnellement, comme je vous le dis, j'y suis allé également et il y avait plein de réels où elle partageait justement sa future potentielle marque, etc. On est sur une marque de vêtements, mais ça ne m'a pas intéressé plus que ça et justement, j'ai pas trop apprécié le fait de devoir courir, suivre quelqu'un pour essayer de savoir quelque chose. J'aime pas trop. Derrière le nom énigmatique de Glabyland se cache une initiative mode baptisée Bodies qui montre que Océane veut une aventure collaborative. Elle dit on développe ensemble mon prochain projet mode. Je vous rappelle qu'en 2021, elle avait aussi lancé Coucou Guys, donc on avait des joggings et un pull et finalement ça s'était totalement arrêté et finalement on a avec Bodies et donc sur le compte Glabyland, on a une expérience qui est plus personnelle, plus immersive, on a des pièces exclusives et co-construites avec sa communauté, quelque chose qu'elle a annoncé depuis le début. Je cite, je ne veux pas créer un compte public parce que je veux m'adresser que à celles qui sont vraiment intéressées par le projet. On a des dizaines de vidéos sur le compte, on suit les étapes de réflexion d'Océane, ses hésitations, ses inspirations, ses essais, il n'y a rien pour le moment qui est figé, que ça soit les tailles, les tarifs, les textures, enfin tout. Même l'identité de la marque, pour le moment, elle n'est pas présente. La première collection est encore en phase de conception et elle pourrait s'appeler Au mariage de mon ex, un nom à la fois provocateur et intriguant, à l'image de ce que Océane aime proposer sur les réseaux sociaux. Dans les commentaires des publications, on a énormément d'engagement, les abonnés donnent leurs avis sur les couples, les tissus, les inspi, et en fait, ça recrée un lien très fort avec sa communauté, Océane qu'il avait quand même un peu perdu au cours de l'année 2024. Et aujourd'hui, Glabyland a déjà plus de 40 000 abonnés, tous impatients de découvrir la suite. On est vraiment sur quelque chose de participatif, d'immersif et qui fait en sorte de mêler le côté création et le côté aussi lien avec la communauté. Et je pense que cette expérience a bien été rodée et a bien été réfléchie. JujuFitCat a lancé un nouveau projet. Bon, on va pas se mentir, ça fait plusieurs années maintenant qu'elle est l'une des personnalités les plus emblématiques et influentes dans le fitness et la nutrition, comme notamment avec sa série Balance ton frigo ou alors ce qu'elle a aussi lancé sur M6. Et Juju ne cesse de partager avec sa communauté des conseils, des entraînements et aussi des astuces pour adopter une alimentation plus saine sans forcément sacrifier le plaisir. Et face à tout ça, il faut savoir qu'elle collabore déjà depuis 7 ans avec la marque Nutri, donc NU3, un acteur reconnu dans le secteur de la nutrition sportive. Cette collaboration a franchi un nouveau cap parce qu'ils ont lancé le 1er février 2025 un pack protéiné exclusif imaginé par Juju. On a le pack JujuFitCat Peanut Caramel Power qui est disponible en édition limitée. À l'intérieur, une barre beurre de cacahuète, une barre protéinée aux cacahuètes et caramel et un beurre de cacahuète enrichi avec des morceaux de caramel bio. Les deux produits portent fièrement l'identité de Juju.
on a son visage affiché sur les packaging. Le but ici est de vendre. La barre protéinée est à 3 €, le beurre de cacahuète à 6 et le pack duo est donc à 9. Alors je sais pas si ça paraît cher, je pense que ça dépend aussi du coup de ce qu'il y a vraiment à l'intérieur pour le sport et autres. Vous me direz ce que vous en pensez si jamais vous consommez ce genre de produits. Mais ce projet montre un tournant intéressant dans la manière dont les créateurs de contenu s'engagent avec les marques après avoir partagé pendant très longtemps elles-mêmes ses codes promo pour Nutri et aussi tout ce qu'elles pensaient de la marque. Aujourd'hui, elles co-créent carrément quelque chose avec eux et je trouve que c'est intéressant et que surtout ça suit la ligne édito de Juju, donc bravo pour ça. C'est un type de partenariat sur mesure qui est pensé littéralement comme une expansion naturelle de la personnalité du créateur ou de la créatrice en question et je pense que c'est quelque chose qui pourra un petit peu bercer les prochaines collaborations. Vous me direz ce que vous en pensez si vous avez vu ça passer. Je vous parle de Luciole qui fait son retour, je pense que vous la connaissez peut-être. On a pu la voir en 2010, notamment dans les années 2010, grâce à sa présence récurrente dans les vidéos de Squeezie. Et elle a un humour décalé, son style bien à elle. Et sans prévenir, elle a disparu des radars de YouTube ainsi que des contenus de Squeezie. Et donc on avait eu pas mal de rumeurs qui disaient que leur amitié était terminée. Luciole a cessé de publier sur YouTube, mais elle est restée très active sur Instagram et TikTok. Elle a un peu façonné son univers à part, toujours très drôle, mais avec une touche introspective. Et elle a beaucoup partagé ses aventures maritimes parce que c'est quelque chose qui la passionne beaucoup. C'est vrai que l'océan et la préservation de la vie marine est quelque chose qui a toujours été mis en avant par Luciole. Et d'ailleurs, on avait pu le voir dans une interview avec Faustine Boller. Et elle a notamment été engagée auprès de l'association Aileron. Bref, dans une vidéo postée le 2 avril de manière anodine, elle officialise son retour sur YouTube. La vidéo ne ressemble en rien à une annonce classique. On la voit en train de préparer un goûter. Et elle dit tout simplement « Je retourne bientôt sur les bateaux et cette année je reviens sur YouTube. Voilà, c'est dit, comme ça je ne peux pas faire demi-tour. » Le retour de Luciole ne signe pas un simple revival nostalgique de son ancien contenu. Elle veut utiliser YouTube pour développer une version longue de son journal de bord avec une conscience écologique et évidemment aussi un très gros storytelling. Pour l'instant, on n'a aucune date précise, mais je pense que ça peut être très intéressant, éducatif et surtout pas intriguant, c'est pas ça le mot que je cherche, mais ça peut vraiment, pareil, un petit peu rendre comme avec Océane, être ultra immersif si on suit son contenu depuis le début, depuis son retour où elle va revenir. Son retour où elle va revenir, ouais. Tout ça pour dire que je pense que ça peut être un contenu vraiment intéressant et qui peut changer sur YouTube. Hâte de voir ça. 23h, l'heure du snack pour Luciole qui va se diriger vers le frigo, voir ce qui lui reste. Attention, c'est la fête là. Mini poivron. Tremblement de terre carrément. Il y en a un qui s'est fait tabasser par les autres. Je vais en mettre 2. Non, pas autant. Je les ai achetés ce matin, j'ai foutu quoi? Je les ai sniffés ou quoi? Du tabasco bien sûr. Non, c'est même marrant. Et j'ai une mayonnaise, une moutarde, de sauce salade. Il y a trop d'infos à remettre. Les petits carrés frais. Miam. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est fait bolos ou quoi? Vous allez voir, en fait c'est un petit snack que je me fais souvent. J'appelle ça les... Attendez. Ok, laissez-moi 2 minutes. J'appelle ça les poivrons farcis en délire. Voilà, donc c'est ma recette. Attitrée, elle est à moi, c'est ma propriété intellectuelle si vous voulez la reproduire. Droit d'auteur et un PayPal de 35 €. Je vous remercie. Je me suis pas lavé les mains depuis le métro. Je vais venir rajouter la vinaigrette là. Et je vais venir rajouter du tabasco. Super, la vie est belle. Non! La vie est plus belle du tout. J'en profite, c'est le pire moment pour faire une annonce, mais je retourne bientôt sur les bateaux. Et sachez que cette année, alors je sais pas à quel moment je vais pouvoir les commencer concrètement parce que j'ai pas toujours de réseau, etc. Mais je reviens sur YouTube. Voilà. Donc mon journal de bord sera sur YouTube. Voilà, donc journal de bord sur YouTube, c'est annoncé, c'est dit, comme ça je peux plus faire demi-tour. Sachant que j'ai pas posté sur YouTube depuis genre 7 ans. Il y a des gens qui sont abonnés à ma chaîne YouTube. Genre j'ai presque 100 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Et j'ai plus de vidéos dessus. Donc les gens du jour au lendemain, ils vont avoir une notif. Ils vont dire, c'est qui Luciole? Et ils vont me voir sur un bateau. Écoutez, je ferai 3 vues, mais c'est pas grave. Un petit poivron, moi je les lave pas parce que c'est un truc de gros loser. Et je trempe directement, comme ça. Hop. Vous savez qu'il y a des gens qui m'ont souhaité la Saint-Patrick parce qu'ils pensaient que c'était la fête des roues, alors que c'est la fête des Irlandais. Donc voilà. Je sais pas comment finir ce TikTok, donc je vais rappeler la présentatrice qui était là au début. Il est maintenant l'heure pour Luciole d'aller finir son petit snack devant sa série pour ensuite passer une belle nuit de sommeil. Nous vous souhaitons une belle soirée, tout de suite la météo suivie de votre film.
Putain, elle le fait bien de ouf. Alors, je voulais pas forcément en parler dans MTTI, mais bon, on est quand même sur de l'influence et je trouve que c'est intéressant d'en parler. Je pense que vous avez forcément vu ça passer, surtout si vous me suivez, mais Rim Renom, influenceuse de télé, mais surtout influenceuse tout court pour le moment, a été condamnée à 1 an de prison ferme, 25 000 € d'amende. Il y a 40 000 € sur ses comptes qui ont été saisis, apparemment d'après ce qui est dit. Les faits remontent à 2022 et 2023. On a eu des défauts de transparence commerciale, promotion d'une activité illégale, à savoir celle d'une esthéticienne non habilitée pour réaliser un certain type d'injection, et donc l'enquête a permis de mettre en lumière des pratiques trompeuses. Je cite, grâce au travail d'enquête de la DDPP des Yvelines, la justice a sanctionné le défaut d'indication à l'intention commerciale de diverses publications mises en ligne de Rim Renom. Rim a été installé à Bali et donc en fait tout simplement il y a eu un mandat d'arrêt contre elle, parce que si jamais elle rentre en France, eh bien ça aurait pu être risqué pour elle-même. Elle n'avait pas voulu réagir sur le moment et finalement elle a pris la parole. Je vous rappelle qu'on avait eu quelque chose de similaire avec Julien Tanti, mais cette fois-ci Rim a décidé de, j'ai envie de dire, se défendre elle-même. Elle a répondu à tout ça dans diverses stories que je vous lis. Elle dit: bonjour, comme beaucoup, j'ai découvert par voie de presse qu'un jugement correctionnel avait été rendu contre moi sans m'avoir permis d'exercer mes droits de la défense. Ce jugement est intervenu à la suite d'une procédure à laquelle je n'ai pas pu participer, d'une audience dont je n'ai pas été informé et par voie de conséquence sans que je n'ai pu m'exprimer. Je ne peux que déplorer cette situation et ressentir une vive incompréhension. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à mes avocats d'engager toutes les démarches destinées à voir cette affaire être rejugée, cette fois en étant entendue et en mesure de faire valoir mes droits. Et ensuite, on a eu une autre story qui dit: je sors tout juste d'un rendez-vous avec mes avocats, je peux vous le confirmer, mon jugement a d'ores et déjà été officiellement annulé. Je veux enfin pouvoir me défendre et être entendu. Tous les éléments vont être communiqués aux médias afin que l'information soit relayée au maximum. Je suis soulagée et reconnaissante, la vérité finit toujours par faire son chemin. Donc pour le moment, cette histoire est en stand-by et évidemment, quand il y aura des nouvelles, je vous tiendrai au courant sur ma chaîne, partout. Abonnez-vous. Voilà tout le monde pour l'émission Mixosity Influence cette semaine. Elle a été remplie, je pense qu'elle a été plus longue que d'habitude. J'espère sincèrement qu'elle a pu vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. En emoji du jour, on veut des lunes dans mon espace commentaire en référence à mon pull. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas fait. Je vous retrouve demain ou vendredi pour la vidéo spéciale actu. Je vous embrasse très fort et jusque-là, prenez grand soin de vous. Bye guys, love you.